Mission pas possible. Et ben là, nous sommes débordés. Nous allons quitter la marina du bas du fort demain. On a Ça y est, repoussé. c'est le grand jour. Nous avons repoussé déjà d'une journée. On n'a même pas eu le temps de s'occuper de Black Lion pour partir. J'avais plein de choses, plein de trucs. Bon, on y va. Laver la voiture location, laver le pont, Genmaker, ranger les vélos, la lessive, l'aspirateur, défixer les kayaks, laver le barbecue, moteur, nettoyer, problème. Je sais pas ce que ça veut dire. Four, boot, météo. Nettoyer par bataille. Alors le Genmaker est reparti quasiment à neuf. C'est une manie qui coûte excessivement cher, une Wishard. C'est ce qui retient le Genmaker en bas, en dessous de l'enrouleur, de la galette. Et en haut, on a changé également les mérillons qui étaient abîmés. Je vous ai montré ça l'autre jour. Je vais changer le bas de l'émerillon du Genmaker ce matin. Putain, je me retrouve sur le kayak en équilibre. Oh, putain. Et je vais devoir retirer cette manie qui est ici. Donc vous voyez, elle est bien vieille. Je prends pas le risque de continuer avec, malgré sa qualité. Et le dilemma, c'est pour sécuriser l'enrouleur au cas où elle aurait cassé. Oh ben je crois qu'on a bien fait. Ça a travaillé, ça s'est usé là, sur le ragage de l'inox. 70 €, 80 € la neuve. C'est exactement la même. Et j'ai sécurisé avec du Dynéma au cas où un œillet casserait ou que la manille casserait, mais là elle est toute neuve donc. Voilà, tout est neuf, la poulie est neuve, les mérillons est neuf. Abonnez-vous, activez la cloche parce que ça me coûte une blinde. Ding 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 ding. Bah, Jacou il me dit qu'il faut le montrer parce qu'il y en a certains qui ne doivent pas savoir que la goupille il faut l'attendre. Ben moi tu m'aurais dit, je peux C'est pas pas imaginer. un pin qu'on met comme ça, ces petits machins là, on les retourne. Faut le tordre. Il faut le tordre, mais je pense que tout le monde le sait. Hein. Bah pourquoi moi je le savais pas. S'il y en a qui ne savaient pas, ah bah voilà, bah, c'est la seule. Voilà. Voilà. Arken Pro Furl. Ce n'est plus manie sur manie, regardez. Vous vous souvenez avant? Là c'est une poulie spéciale, vous pouvez directement l'axe de l'émerillon Pro Furl. Alors qu'avant il y avait deux manies. Voilà. Ensemble. À l'autre mission, je dois tirer des amarres là. On avait doublé les amarres, tirer pour qu'on puisse les nettoyer. Et tout ça en 15 jours. Putain. Attention qu'il n'y ait pas des algues rouges là, il y en a là, hein, que tu te brûles, attention. Hein. Corail. Ouais, corail rouge. Récupérateur d'eau de pluie. Donc c'est J'ai du... pas le temps de m'en occuper depuis un bout de temps. Là, les différences. avant. Après. Après. Alors, on vous l'a dit déjà au tout début, et ça c'est vraiment bien. Ah, ça, vous c'est vous top. rappelez, on a fait des covers pour protéger Tout ce qui les est tuyaux. tuyaux, toute la tuyauterie, tous les plastiques comme ça. Plus vous protégez, mieux c'est parce que le soleil il bouffe tout. Hein. Voilà. Même l'anti-UV ça résiste pas. Et franchement, ça, le Sombrella, c'est le top. Donc du Sombrella c'est le mieux dans les tissus UV. Hein. Donc ça vous protège vraiment tout. Ah, regardez, ça c'est le petit morceau de tuyau qui n'est pas protégé. On range les vélos. Voilà ce qui se passe quand le moteur il démarre pas assez souvent. Bon, ben, on va rajouter un truc à la liste qu'on n'avait pas mis. Changer les bougies. Ah, c'est beau quand c'est neuf. Ouais, ça fait longtemps que tu les as pas changés. Hein. Ouais, faut que je fasse un petit entretien quand même. Parce que je vais racheter des bougies, que j'ai la bonne référence. Toujours prendre les références avec. Ouais, on a mis de l'alu parce que j'en ai marre de nettoyer. Voilà. La pompe. Dernière petite vérification moteur. Bon, ça fuit, on le savait. Il y a le hublot ici là. Bon, je vais faire du provisoire. Regardez ce qui se passe. Regardez, il y a 2 Ah jours. oui, carrément. Il est énorme et du coup il a beaucoup plu. Et, il y Ah a oui, pas mal d'eau. il tient vraiment plus. Quoi. Oui, mais c'est toi, puisque tu fermes, C'est ça, il m'accuse. Oui, c'est toi. C'est ça, bien sûr. Donc, C'est ma faute. pas le temps de mettre du Sika d'ici demain. On va mettre Voilà. du scotch américain
Et on verra ça plus tard, ça va. Ok, allez. Moi, c'est mon ami, le scotch américain. Ça fait longtemps qu'on en a pas mis. Hein. J'ai réparé tout le frigo avec. Bon, après, c'est la merde à retirer. Hein. Ça fait plus d'un mois du coup qu'on n'a pas poussé. Vous savez, hein, d'habitude on est tout le temps prêt, on fait toutes les checklists et tout avant de partir quelque part. Mais là du coup on a plus que d'habitude. Et tiens. Ouais, ça fait longtemps que ça nous était pas arrivé. Ça fait longtemps que ça nous était pas arrivé autant. Pourtant on a fait plein de choses hein, pendant que Choupi était en convalescence. Mais voilà, il y a toujours plein de choses. Et puis c'est vrai qu'on en profite malgré tout parce qu'on a la marina de faire plein de choses qu'on fait pas d'habitude. Hein. Tu veux pas en mettre tout autour du coup? Tout autour? Bah moi je pense, hein, comme ça c'est fait. Hein. D'après moi, ça va être du provisoire qui va durer. Démarrage des moteurs. On check avant demain. Kevin à la salle de bain, il sait plus ici hein, quand même. Hein. Allez mon petit Kevin. Allez, t'as les papates bien écartées maintenant. Hein. T'as du mal à passer la porte. On a donné Kevinette à Natacha et Isma. Oui, elles vont en mettre dentiste. dans leur jardin. Kevinette n'a jamais aimé être sur le bateau. Ça lui a pas plu du tout. Et on espère qu'ils pourront la faire repartir. Je suis contente hein, parce qu'il a changé la pompe des toilettes, la colonne Choupi, et depuis ça refoule plus. C'est pas que ça qui refoule. Allez, ça m'aurait étonné. 23h30 les bananes. Ils sont prêts pour partir demain. On n'a pas arrêté. Pour quitter la marina bas du fort. La Jacouille, on n'a pas pu filmer cet après-midi parce qu'on était tellement en retard. Ça prend du temps de filmer et après de faire comme ça. Ouais. On a lavé le pont, enfin Choupi a lavé le pont. Moi j'ai lavé le pont. Moi j'ai fait l'aspirateur et le ménage dans la maison. Bah, ça c'est le rôle d'une femme, c'est normal. Eh oh, nettoyer les parbattages, c'est bon. Le four, c'est bon. C'est bon. Ça c'est moi et ça c'est moi. Hein. Et d'ailleurs le four, il faut qu'on vous raconte une histoire, les bananes. Une super belle histoire. Magasinière. Elle a abandonné lâchement. C'est Goldo donc qui l'a récupéré. Il est allé pour amener la gazinière et en fait il est allé dans un quartier vraiment défavorisé. Il a croisé un jeune homme et il lui dit bah tu sais pas qui c'est qui aurait besoin d'une gazinière, et puis là il la regarde avec des gros yeux, super surpris parce qu'il lui dit bah ma maman une semaine qu'elle a plus de gazinière et ça serait super. Et donc la gazinière a fini dans les mains de sa maman qui était ravie. Parce que la Jacouille il avait abandonné lâchement quand même au bord d'un quai de Guadeloupe. Je suis super contente. Et voilà. Et qu'est-ce que tu bois de doux, dis donc. On est content. La gazinière continue son voyage. Et en plus avec les boutons des Bahamas, elle a une histoire de fou. Elle a une histoire. Elle aura traversé 2 océans. Bah, quand même. De Calédonie jusqu'en Guadeloupe. Mais c'est pas donné à toutes les gazinières déjà. Eh bah tiens. Eh bah tiens. Hein? Je sais pas quoi dire, je vais me coucher. Bonne nuit. Aussi, bonne... Wouch. On va quand même vérifier la météo parce que c'est le seul truc qu'on n'a pas fait. Donc on va partir tranquillement. Direction, on retourne voir notre fils. Donc classique, la Jacouille qui met la pompe à eau. Pas vrai. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous voyez là, c'est ce qui est arrivé ce week-end. On a retardé une journée de plus. C'est pas du tout comme les autres années, c'est très étrange cette année ce qui se passe. Attention là, attention les bananes, mais celui-ci va le faire sûrement remonter vers le nord. On va aller voir. Hop là, il remonte vers le nord. Normalement, la plupart du temps, les cyclones arrivent comme ça, ils remontent le long de l'arc antillais et partent comme ça. C'est assez particulier vraiment cette année. Bah là, on s'égare parce que je regarde un petit peu ce qui se passe dans le bassin dans les jours à venir, mais on va regarder pour demain ce qui va se passer. Allons-y. J'ai même pas fait le routage. On est dimanche. Là, c'est du sud-sud-est. Il y a plus de sud que de sud-est. Et on va partir demain, je pense, vers 8-9 heures. Oula. C'est pas terrible, c'est du sud-est. On va être au bon plein pour partir dans les Saintes. On va peut-être s'arrêter aux Saintes. Orageux, pétole. Bon, on n'aura pas trop de vent. Pétole. Bon, ça va être très très calme. Oh là, c'est quoi ça? Risque d'orage, risque de pluie, navigation sous grain. Mais on a un phoque qui est rénové, un été qui est réparé. On a un nouveau enrouleur. L'aventure Black Lion continue pour l'infini. On peut barrer météo. Et la liste est faite. Et voilà. Bonjour les bananes. Piccolo, rigolo, gigolo. C'est ce qui m'est arrivé ce matin. Piccolo, rigolo, gigolo. Un petit personnage qui est apparu dans mes rêves et qui m'a réveillé. Donc j'ai regardé la météo. L'idéal quand on descend vers le sud, c'est d'avoir du nord-est. Et c'est du sud-est, mais plus sud que sud-est presque. Je pense qu'on va partir sur les Saintes. Nous improviserons, savoir ce qu'on fera pour demain parce que c'est pas génial. Et ça vient à cause de lui qui nous apporte du sud. Le soleil est en train de se lever à la marina bas du fort. On va aller faire notre opérance.
Mon petit bout, émotionnellement, c'était dur, hein. Beaucoup d'émotions pour ce nouveau départ de Black Lion, en partance de Marina Bas du Fort. Délicatesse de partir de cette marina, ne pas se prendre les 2 bouées qui sont devant dans les hélices. Navigation va nous faire retrouver notre fiston. Voilà, on va partir mais on va y aller tranquille. Ils arrivaient avant nous, avant Kariakou. Cette dernière mission, c'est de rejoindre notre fiston. C'est parti mon kiki. Quand vous partez d'une marina, surtout, ne pas oublier de débrancher l'eau ni l'électricité. Sinon, vous aurez toujours le cordon ombilical accroché au ponton. Et là, ça va vous faire tout drôle. Clémence pour Martinique, on va s'arrêter à Saint-Martin, donc on a le droit à 2 jours. À Saint-Martin, pourquoi Saint-Pierre, Saint-Pierre Martinique. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon bref, vous m'avez suivi, je manque d'oxygénation dans le cerveau. Attends, c'est une chirurgienne qui me l'a dit. Hein. Ouais, je pense avec une dentiste. Je pense qu'elle a raison, les bonhommes, parce qu'il n'arrête pas de se planter. J'ai des absences et elles m'ont dit, mais ça c'est le manque d'oxygénation. Il a des grandes absences. Gros bisous à Natacha, Léna et Isma. 5 € la clearance des douanes, à la Marina Bas du Fort. Fait. Mission très importante, acheter une bombe de moustiques avant de partir. Indispensable de Black Lion. Dévoré. À la sortie de la marina, le vent est sud, ça veut dire que le vent vient de là. Ça veut dire que Black Lion va être poussé sur nos voisins de bâbord, alors que c'est toujours sud-est. Donc on a toujours le vent de face. On est pointé sur 2 bouées, il va falloir qu'il y en ait une qui passe sous Black Lion. J'ai mis donc tous les pare-battages du côté tribord pour protéger notre voisin de bâbord. Alors on va retirer le côté bâbord parce que le vent arrive de là et on va être poussé sur le bateau du voisin. Donc on va retirer ici en premier. Ça y est, on est parti. À nous la liberté, ma Jacouille. Notre lion respire. On va monter la GV. 1 mois et demi plus tard. Est-ce qu'on va faire du prix? La réponse est oui. On va tirer des bords, ça va nous faire du bien quand même. Hein. Le coq a été réparé, je vais vous montrer le couteau une fois qu'il sera déplié. L'été a été réparé. Je me sens quand même en sécurité sur Black Lion parce que l'été, c'est un truc qui me travaille comme je ne voyais pas encore changer sur Blacky. Et il était temps. Petit navire. En réaction, à revoir. Le tari. Oh, oh, oh. Je suis content. Le phoque a littéralement changé de forme. Du fait que l'enrouleur était cassé, donc l'été remonté, ça faisait une mauvaise forme au phoque. Et là, vous allez voir la belle planche que c'est. Souvenez-vous, l'enrouleur remonté, je mettais une pièce. Et en fait, c'est parce que tout est fixé. Ce bloc-là et ce bloc-là, tout est solidaire. Il y a un circuit qui avait cassé depuis le début, depuis qu'on a Black Lion. Et en fait, personne ne comprenait, même moi, c'est pour ça que j'avais fabriqué la pièce en haut. Et l'été est tout neuf. Donc je me sens en sécurité. Les sangles de Black Lion, regardez, Marc a fait un excellent boulot. Voilà, et les sangles encore là. Eh, ça change tout, hein. Ah, j'aurais dû le mettre là pour le prix par contre. Ah, ça fait du bien de reprendre la mer. Ah ouais, c'est bon. Bon, vous sentez les bananes. Nous avons un petit dineux. Dineux. Ouais, dis-le. Non, dineux. Nœud. Nous avons 10 nœuds, 12 nœuds vent apparent. On se traîne et on tire des bords. On tire des bords, bordel. Plaisir de retourner sur les flots. Et Jonathan est en navigation aussi. Il prend le chemin comme ça et nous comme ça. Et on va se retrouver comme Voilà. ça. Là, on va pas très vite, hein. 3 nœuds 3. Ça ne devrait pas moutonner comme ça, c'est le courant. Il y a peut-être un peu moins de sargasses qu'il y a 1 mois et demi. Attention les bananes, il y a des bruits. Ah, ça nous avait manqué ça depuis 1 mois et demi. Une des raisons pour lesquelles on navigue pas de nuit ici. Là et là.
C'est parti, le retour du Gennaker. Allez mon Blacky. Ah, Dewenda, le retour de la Dewenda. Un grain s'est formé d'un seul coup sur les cintes. On a rangé le Genek. Nous allons vous filmer la prise de coffre. Prise de bouée avec la jacouille. Ne me stressez pas les bananes. C'est un la truc. réussi tout le temps. Il faut toujours se mettre face au vent et tout doucement la jacouille sans hurler comme un veau. Jamais. Voilà, elle me fait signe ou elle est comme ça, elle va faire ça comme ça, comme ça. On écrit jamais. Voilà. Donc on peut mettre deux bouts, un sur chaque taquet à tribord et à bâbord. On peut en mettre un de chaque côté et on peut mettre juste un pour la nuit puisqu'on reste la nuit. Peut-être on va en mettre qu'un. Et quand nous arriverons aux Saintes, nous irons gratter les petits coquillages qu'on a chopés dans la marina et j'essaierai de nous faire une vue d'ensemble de la coque. Alors la jacouille va préparer. C'est du 12 à peu près, ça suffit pour Black Lion quand Black Lion est léger. Donc il faut que ça passe sous la sous-barbe, dans le chômeur et au taquet. Et là jacouille va montrer un beau nœud de taquet, pas comme celui-ci qu'il a fait tout à l'heure. Et nous voir un beau nœud de taquet. Un tourment. Non, un tourment. Ouais. Et voilà. Et C'est le tourmort que je vis. de quoi? C'est le tourmort que je vis à chaque fois. Si la bouée est trop haute, attends, hop. Si la bouée est trop haute, la jacouille prendra une gaffe. Non, si elle est trop haute, j'ai pas besoin de gaffe. Si elle est haute, en fait. D'accord. Et si elle est trop basse, Eh ben, je prends la gaffe. prends la gaffe. Normalement, elles sont hautes. Bon, normalement, il y arrive du premier coup. Mais, comme vous la surveillez de près là, et le mouillage devrait être tranquille. Normalement. Je prends l'autre là-bas derrière, au fond là-bas. Au fond là-bas. Quand on a choisi notre bouée, on l'a repérée face au vent. La barre est droite. Sur un catamaran, je peux arriver rien que le moteur. Je baisse le tribord pour avancer sur le bâbord. Je remets les gaz, je reprends ma ligne droite. Il n'y a pas trop de vent, la jacouille ne peut pas se louper. Donc elle est en train de m'indiquer où est la bouée exactement. La jacouille est à son poste et on va choisir une bouée. On peut dire qu'il n'y a que l'embarras du choix. Voilà, j'avance tout doucement, je suis sur mon air. Un coup de marche arrière. Et voilà, c'est réussi. C'est bon, on a un mois. On est bon les bananes, hein. On est bon pour les bouées. Et ne jamais crier les bananes. Ouais. Ni le capitaine, ni la personne qui est à l'avant. Ne jamais crier, même s'il y a du vent, il faut faire des signes. Tu avais raconté l'anecdote du balai brosse? Je sais Oui, pas. je crois, on l'avait raconté, je crois. Si on ne vous l'a pas raconté, on vous la racontera la prochaine fois. Faut aller dans le livre. On va vous raconter. Première fois qu'on prend une bouée, c'était il y a 15 ans à l'île aux Maîtres en Nouvelle-Calédonie. Il y avait beaucoup de vent, donc mon capitaine avançait vers la bouée, mais on ne savait pas trop comment faire. J'étais devant avec la gaffe, on criait parce qu'on ne savait pas comment faire, où aller, à droite, à gauche. Et j'attrape la bouée, puis le bateau recule. Et là, je lâche, je vais lâcher. Et hop, je lâche. Et vite. Choupi, à ce moment-là, s'énervait parce qu'il ne savait pas. Moi aussi, je vais chercher la gaffe à poisson. Pareil, il avance, j'attrape, il recule, et hop, je lâche. La tension monte. Et qu'est-ce que je fais? Je prends le balai brosse. Et là, il avance, et hop,
une bouée au balai-brosse. Et la tension était intense à bord de pirate.com à l'époque. Stoupi était dans une coque, moi dans une autre, et Jonathan était au milieu en train de pleurer. C'est l'avantage du Qatar. Quand vous supportez plus votre femme, enfermez-vous dans votre coque. De ce moment-là, on n'a plus jamais crié pour la prise d'une bouée. Plus jamais. On a changé d'huile sur le moteur à bord, ça me fait faire du souci. Et il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. J'ai toujours mis la Yamalube et c'était à Saint-Martin, j'avais acheté une huile, une TCW3 et ça va pas. Ou alors c'est parce que c'est à Jacouille quand j'étais à l'hôpital, elle a fait une connerie. Et j'ai tout filmé, alors tu vas pas dire ça. Et là tu viens pas de faire une connerie? Je viens de tout filmer. On va dans l'eau avec la Jacouille, on va aller voir ensemble la coque, je prends la caméra. Tantifouine nous impressionne, hein. À Jacouille. Oh, il est vraiment trop bien. C'est impressionnant, hein. Impressionnant. Et du coup, la surprise, l'épave était juste à côté de Black Lion. On a fait un petit tour sur l'épave qui est juste dessous. Voir les petits poissons, je revis. Moi, vous savez que c'est un peu ma petite passion de plongée, quoi. Regardez la Jacouille. Vous faites pas nos recettes Jacouille là? Elle joue perso là. Elle utilise son four. Elle s'entraîne. Elle a dégueulassé. Oh là là, mais t'as dégueulassé ta gazinière. Oui, ça a débordé. Je te dénonce. Mais jamais je bois de rhum, tu peux. J'ai rien à foutre, je dénonce. Regardez l'alcoolique. Je te demande si je peux prendre un petit peu de rhum vieux pour me faire un rhum. Non mais regardez-moi ça. Pas. Non mais Solène, elle met de l'eau dans son vin. Non, elle prend mes rhum vieux pour faire des petits punch. Mais j'en bois pas du rhum vieux, je te bois même pas du blanc. Tu peux me laisser faire un verre quand même? Non mais pas des très bons quand même, ça va pas ou quoi? Et pourquoi pas des très bons? Toi t'as bien le droit de boire des très bons. Mais ça se boit comme ça, mais pas avec... Mais je rêve quoi. Non mais la Jacouille. 5h11 du matin, direction Martinique. Une nuit calme. Je crois que depuis qu'on est passé au Saintes, on n'a jamais eu une nuit aussi calme ici, quoi. Une pétole, un lac, incroyable. Allez, on est parti, banane. 3 nœuds devant. Mer calme au Saintes. Comme hier il y avait des orages, j'ai pris un riz. On n'est pas à le faire dans l'urgence. Et la Jacouille détache tout. Tu tires tout ma pupuisse. Regardez comment elle est belle la Jacouille. À la route du rhum. Le rhum est sur la route. Elle est bloquée? C'est saloperie de bouée des Saintes. Elle a tapé cette nuit. Chaque fois qu'on est au Saintes. Plus ce putain d'anneau là. L'anneau il est en acier rouillé là. Je sais pas ce que c'est. Le jour se lève sur ma Jacouille. J'ai froid, c'est pourtant pas. Super chaud, il fait lourd. C'est pas toi qui montais la grande voile. SMS, c'est ça? Service maritime au Saintes. C'est le service maritime pour rayer et peinture vos bateaux. Putain, mais c'est putain de bouée. Il y a un anneau rouillé galvanisé sur le dessus de la bouée qui tape quand il n'y a pas de vent. Bah c'était bien, il n'y a pas de vent cette nuit, mais qui tape dans le truc.
je me suis levée 2 fois. Hein. Ouais. Et du coup, ça tourne autour et à chaque fois qu'on vient ici, putain, c'est un sac de nœuds, juste une nuit. Bah ça a tapé contre la nacelle. Contre la nacelle. Ouais, c'est peut-être ça le filet abîmé. Hein. Peut-être. Oui, je vais mieux, je râle. Oui, râle. Moi, j'ai rien contre les bouées pour la protection des fonds marins. Moi, j'ai strictement rien du tout, mais qu'ils fassent correctement. C'est comme si on vous disait, va te garer sur cette place de parking, et sur la place de parking, eh ben, il y aurait une borne qui raillerait votre voiture. Et, franchement, banal. Tu serais content? Non, mais moi, je suis pas content. Voilà. Ça a rayé toute la nacelle. Et on se disait, mais qu'est-ce qui s'est passé sur le filet? On avait l'impression qu'il y avait un truc, mais s'il faut, une fois, on n'a pas fait attention, il s'était fragilisé. Parce que c'est pas nouveau, hein. Je râle pas pour la première fois. Ici, ça fait la deuxième fois, une fois on était parti, j'avais montré tout ça, les bouées elles cassent. Il n'y a pas longtemps, il y a une histoire qui a fait un peu le buzz. Le mec qui a failli perdre son Lagoon 50. L'anneau en métal, c'est juste débile. C'est complètement débile. C'est tout rouillé, c'est nul. C'est débile. Alors. Faites surtout attention quand vous passez une passe comme celle-ci un peu étroite. Il y a beaucoup de courant, ça tourbillonne. Il y a énormément de dérives. Tout à l'heure, Black Cayman était de travers et on avait le nez face à l'île. Et imaginez qu'on est le nez face à l'île, sauf qu'on passait exactement dans la passe. Sauf, comme il y a beaucoup de turbulences, ben, à un moment, il peut reprendre son cap normal. Donc il y a un vecteur vrai, un vecteur relatif, un vecteur on va dire à peu près approximatif. Du coup, s'il reprend son cap et que vous n'avez pas d'attention, ben, vous mettez sur la caille. Tout à l'heure, Black Lion, il partait comme ça, quoi. Le nez du bateau était comme ça et le vecteur était comme ça. C'était le vecteur vrai et il nous disait qu'on passait là. Donc attention à ça dans les endroits où il y a beaucoup de courant. C'est bien nous, je rêve, j'hallucine. Je vais me brosser les dents, je vais me préparer, me laver ce matin, tout ça. Je dis à Jacou, ben, tu surveilles qu'il n'y ait pas des bouées parce que vous savez, il y a beaucoup de bouées. Et ce matin, je vous fais un cours sur la dérive. Je reviens, je vois Jacou en train de trembler en panique. Je lui fais peur en plus. Et elle me dit, ah, il y avait des bouées, mais je ne savais pas dans quel sens allait le bateau. Je vais vous faire un cours sur la dérive du bateau, quoi. Mais oui, mais j'arrivais pas, j'y arrivais pas. Je vais te mettre un bonnet de poney, moi, tu vas voir. Eh oh. Je viens de mettre au Gennaker pendant que Belle Deschamps faisait ses petits besoins naturels. 8 nœuds devant, 10 nœuds apparents. On est entre 5 et 6 nœuds. Voile bien réglé. Regardez les pneus. Un peu de turbulence, mais c'est bien, c'est pas mal du tout. Et normalement, on devrait remettre le moteur derrière sous le vent de la Dominique. Des bananes. Pendant que Choupi était malade, je lui ai refait sa boîte de l'heure. Regardez comme c'est propre. C'est vrai que c'est bien rangé, hein. Mais t'avais acheté ça? Oui. T'en as dépensé des sous quand j'étais à l'hôpital, hein. Oh là, je rêve. Oh, t'as acheté un short et un slip. Enfin, y aurait-il un petit leurre rouge et blanc? Viens voir, regarde, tout est bien rangé. Comme ça. Ah, voilà. Vous savez, c'est celui-ci qui marche très bien dans la zone. Je sais pas s'il est bien fait. Il y a un nœud. Là, il est mieux. Il n'y a pas d'hameçon. Ah merde. Comme ça, il fera pas mal la petite bouche des poissons. Les conditions idéales pour Black Lion. Entre 7 et 12 nœuds de vent. Bon plein. C'est très agréable parce qu'on ne cherche pas le 15-20 nœuds en fait. Nous on dit quand il y a 10-15 nœuds c'est très bien. Surtout une allure entre le bon plein et le travers, même 3 quarts arrière. Pourtant on avancera beaucoup moins vite. Mais là c'est génial. On est à 7 nœuds et vent vrai 11 nœuds. 14 nœuds vent apparent. Et ça a tourné, ça veut dire que ça devait être du près, c'est du près. Là quand tu as la voile tirée comme ça s'appelle du près. Tu t'as dit bon plein? Si, t'as dit bon plein. Ben, c'est du pré bon plein. Ah, ben bon plein, c'est pas prêt. Non mais c'est bon, depuis que Jacou il a fait sa transat de 3 jours, on en apprend des choses. De 3000. De 3000, sa transat de 3000, on apprend des choses. Le vent s'est arrêté considérablement au nord de la Dominique. Voilà, vous voyez, on est juste ici, c'est arrêté bien avant. D'habitude, on l'a encore un petit peu 4-5 000 à l'intérieur sur la pointe. Et comme en ce moment il est sud-est, il s'est arrêté avant. Donc j'ai allumé le moteur pour ne pas perdre de temps parce que vous allez voir, plus ça va aller et plus ça va devenir un lac. On va ranger même le Genek. Tu vois, rien que d'allumer le moteur, ben, on est déventé. On va plus que le vent déjà. Sous le vent de la Dominique, 30 000 de moteur. Vous allez voir, la vitesse ça se calme. Alors sargasse, on a toujours en pagaille. J'ai remonté le leurre parce que ouais, voilà, hein. Si vous aimez la salade, il n'y a pas de souci, je vous empêche. Mais si vous aimez le poisson, c'est un peu plus compliqué. Je remettrai, j'aurai moins de sargasse en plein milieu. Ça va, Bibi Fricotin? Voyez-vous la séparation entre la pétole et la petite brise, juste devant nous?
Donc une transition de la pointe nord de la Dominique, on est dans une pétole. Et là-bas il y a une transition de vent et là je pense qu'on aura le vent, vu qu'il est sud-est en ce moment, il va longer la côte et on va l'avoir pleine face sur les 30 000 qui longent la Dominique. Alors comme c'est super calme, on est à l'intérieur, je fais la vidéo parce qu'on en a pour 4-5 heures. Et à un moment dans le bateau, comme quoi il faut être vigilant, je me suis dit oh là là mais il y a un gros corps mort là en plein milieu là, pourtant il est dans 1000 mètres. Alors je sais pas si c'est un corps mort ou une DCP, mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus un pare-battage. Et vu le prix des pare-battages, je me détourne. Celui-là il est gros. Hein. Tu prends une gaffe bébé au cas où? C'est pas sûr, hein, c'est peut-être une DCP. Hein. C'est un pare-battage? Il n'y a pas de cordage? Non, on va pas la voir. Ah, il est trop loin, regarde. Merde, il y a le bout. Il y a Il est énorme. Ah oui, il est gros. Mais oui, mais on va le mettre où? Bah, je sais pas, on va le donner à... Il est trop gros. Ah bah celui-là, avec celui-là, on le donnera, non? Je vais mettre sur le côté. Exercice d'homme à la mer. Voilà. J'ai pris de la marge et je vais la garder sur mon tribord. Normalement, je vais couper le moteur juste avant. Ouais. Ok, il est là. Là, Jacou, il me fait signe. Je vais le prendre sur mon tribord. Et là, je vais partir sur mon air. Je coupe le moteur. Comme ça, j'écrabouille pas le rescapé. Putain, il va être super lourd. Et là, Jacou, il faut que tu le sauves. Faut que tu le sauves, ma Jacou, il va mourir. Ma Jacou, il y a un bout. Ma Jacou, il va mourir. Ah merde, le nez s'est défait. Ma Jacouille. Viens là. Viens là. Il va mourir. Tiens-le là. Il est énorme. Celui-là, il est sauvé. Ah bah non, il a eu chaud celui-là. Oh putain, par contre, il y a le truc de pêche. Nous, ouais. On récupère ça, il y a le truc de pêche là-bas. Bon, allez, exercice d'homme à la mer. N'oubliez pas de remonter la ligne de pêche. Regardez comme il est gros. Faut mettre du gel dessus. Ah, on va sûrement pas le garder sur Black Lion, mais on ne le laissera pas errer sur les océans. C'est fortement couvert sur le relief de la Dominique. Du coup, le vent s'est levé un tout petit peu, c'est pas grand chose. 17 nœuds en vent apparent, pleine face. Donc j'ai rangé le phoque. Il s'est mis à pleuvoir et tout est descendu le long de la vallée. Ce qui nous a apporté du vent. Vous voyez, ça moutonne. Vous ne verrez pas très bien sur la GoPro. Mais voilà, ça s'est noirci comme ça d'un seul coup. C'est impressionnant la vitesse où ça se forme. Ça arrive droit sur nous. C'était prévu comme ça sur la météo. Ça arrive comme ça, comme ça. Donc vous voyez, moi c'est le cap que j'avais là. Et je tire un bord au moteur et sous voile, je vais me rapprocher de la côte et je serai un peu plus protégé pour faire du vent de face jusqu'à temps qu'on touche le sud de la Dominique et prendre un cap sur la Martinique. Ce phénomène isolé sur le relief a provoqué un changement radical de temps. Et là on est repassé sud-est. Regardez comment ça s'est éclairci d'un seul coup. Ça s'éclaircit aussi vite que ça noircit. Je me suis approché près de la côte et lui il est parti au large, donc j'ai évité de justesse. Bon, il n'y a pas eu grand chose. Je vais rien vous apprendre, mais je vous dis qu'on voyait un truc noir dans le ciel. Prenez le temps avant, prenez le temps avant de réduire. Prenez le temps avant, parce qu'une fois que vous êtes dedans, c'est trop tard. Parce que quand c'est violent, là c'est pas du kiki du bistou. C'est pas du kiki bistouk. Alors ça, quand ça arrive de nuit, c'est terrible. De nuit, vous êtes là comme ça, le vent, l'arme de vent, pour réduire. Non mais
Mais c'est super rare les bananes d'avoir un front noir comme ça et qu'il n'y ait pas de vent dedans. Et après, en général, ça se lève toujours un peu. Mais là. En plus, ça a changé le vent est sud-ouest. Ouais. C'est pas du tout les. Et la mer est restée vraiment plate en plus. Et la mer est plate. On est dans le canal de la Dominique. Le canal de la Dominique, c'est un des canaux, ou un des canaux Des canaux. Un des canaux les plus chauds. Mais j'espère que ça va souffler un peu plus sud-est. Normalement, c'est sud-est. Hein. Alors par contre, le sud, c'est vachement bien pour monter tout en haut. Hein. Si vous avez du sud quelques jours, mais c'est assez rare. C'est très très bien pour monter dans le nord. Comme quoi, quand on n'est pas pressé, on peut avoir le vent qu'on a besoin. Ouais, mais c'est assez rare. Tu vas pas attendre un jour dans l'année, quoi. Ouais, mais c'est rare. C'est le moment, on y va. Allez hop. Ah mais il était temps, ça fait 300 jours que j'attends. Pour la 50e fois, je viens de ramener l'hameçon. J'ai essayé. Mais sargasse, ça y est, il y en a marre. Il y en a marre, c'est une pétole. On va avoir cramé encore beaucoup de gasoil. On ne pourra pas dire qu'on s'est fait perdre dans le canal de la Dominique. Pétole dans le canal de la Dominique. Des grains sans vent. Allez, des grains sans vent. Comme quoi on ne va pas nous écouter. Hein. Vous voyez, ce qui est bas et noir, bah là il n'y avait rien. Ça c'est très très rare. On apprend tous les jours. Puis la Martinique qui est cachée complètement sous un nuage de pluie là-bas. On a hâte d'arriver parce que le moteur plein le. Hein. J'arrive pas à siffler. Oh, c'est moi qui bois. Je te laisse ton verre. Tiens, tu peux boire, ma jacouille. Allez, fais pas ta timide. Hein. La Martinique. Voilà, on raccourcit encore de quelques dizaines de milles notre distance avec notre fils. L'aventure continue. On arrive sous la pluie. Santé, banane. Mais pas des pieds. Plus tard, regardez le temps comme il a changé. Ciel bleu, on est bien d'accord. D'un seul coup, sans prévenir, ça devient gris. Wop, aucun de ça. Passé à Saint-Pierre, nous sommes partis à 5h30. Nous venons de prendre le petit déjeuner avec l'ami Ricoré. Direction Sainte-Anne. On est parti de bonne heure. Why? Because the morning the wind is very low between the afternoon. Qui veut dire Parce que le matin, le vent est très bas comparé à l'après-midi. Alors, comme ça on ne sait pas parler anglais. Et on réduit de jour en jour notre écart avec le fiston qui part aujourd'hui de Kourou. S'il arrive à partir, parce qu'il y a un lancement de la fusée Ariane et je crois que la navigation est strictement interdite pendant ce moment-là. Ce serait con qu'ils se prennent un bout de fusée sur la tête. Ah bah oui, tout proche de l'arrivée, une fusée Ariane sur sa garnie, ça ferait du dégât. Bon, on avance, il n'y a pas de vent. De remettre en route le dessal qui n'a pas marché pendant un mois. J'ai pas hiverné, mais j'ai fait 2 rinçages coup sur coup quand on était à la marina. Donc on va goûter l'eau, voir si elle est bonne. Voilà, j'approuve, il a goûté l'eau parce que moi les bactéries me sont interdites. Hein, honneur aux femmes. Allez, couilles. Oh, t'avais dit 10 minutes, tu veux m'empoisonner? Tu rigoles ou quoi? Oui, je trouve qu'il n'y a plus aussi. Bah, tu vas pas me faire boire un truc qui pue quand même. On va attendre un peu, hein. Ouais, oui, c'est vrai. T'es chier, toi. 15 minutes, on refait un petit test. Goûte. Ouais. Voilà, faut pas que ça soit salé. Il y a encore un petit goût. Il y a encore un petit goût. Mais moins que tout à l'heure, non? Oui, oui. Ouais, faut que ça s'évacue. Pourtant j'avais rincé, hein. C'est dingue, hein.
Il y a de la cuisse. C'est mieux. Parce que bon, je laisse encore tourner. L'élégance, les dames d'abord. Hein, je vais me faire critiquer là-dessus. Mais. Hein? Hein? Pourquoi ça se toujours les hommes quand il y a les bactéries? On est arrivé. Ça y est, les bananes. Nous sommes de retour à la Martinique, là où nous sommes mariés, là où nous avons confectionné Notre chouchou. notre chouchou. On ne vous enverra pas de vidéo là-dessus. En plus, on est de retour, mais c'est juste un petit stop très très bref. Jour moins 7 avant de les retrouvailles à Cariacou. Donc on ne peut pas rester longtemps. Voilà. Mission Clérance, mouillage de Sainte-Anne. On va déposer le pare-battage qui est énorme. On va le mettre, on va écrire dessus à donner. Les bananes. Hein. il insiste pour aller au magasin pour acheter du vieux rhum. Je promets que c'est pour toi, mais j'avais pas besoin. Non, c'est pas vrai, tu dis. Alors attends, à 3 tu vas pas rigoler si c'était pas pour toi. Tu m'auras pas. Mais c'était bon. Donc on va faire les papiers et je me trimballe du coup avec la bouteille de rhum dans le sac. Alors vous arrêtez hein, maintenant, hein, parce que moi je picole pas, c'est lui qui picole. Hein. Ça suffit maintenant. Ben, c'est ça, ouais. Alors, non. Comment tu t'appelles? Non, je le ferai pas cette fois. Premier mercredi du mois, il y a l'alarme tsunami qui se met en route. Ah, c'est ça? Je crois que c'était pour fêter notre arrivée, nous. Bon, on devait faire la clémence au snack Boubou, mais le snack Boubou est parti congé. Donc Boubou parti congé, nous partir au marin. Et nous avoir appelé papa et maman de la mer. Ils viennent nous chercher. Et il a dit qu'ils venaient nous chercher en voiture. Ils sont bons ces deux-là, ils sont gentils. Les retrouvailles. Aïe, ça bon? Je me prends une baffe. Je vais porter plainte, j'ai filmé. Ah ouais? Non. Si, j'ai filmé, je porte plainte. Bouh. La deuxième retrouvaille. Dans le petit Lévi. Regarde, il est content. De retour sur Black Lion. Retrouvailles avec notre papa et notre maman de la mer. 5 € de clémence à la marina du marin. La marina du marin. 5 minutes, 5 €. C'est 1 minute, 1 €. Eh, n'empêche, tu fais 30 minutes. 30 €. Non, c'est 5 € la clémence. Et voilà, maintenant on va checker le météo pour partir à Cariacou pour se rapprocher encore plus de notre fiston. Un millionnaire, on sait jamais. Ah tiens, on va le gratter. Attends, il y en a un pour notre fils. Ah mais attends, lui s'il gagne, il partagera jamais ce petit rein. Mais il y en a un pour mon fiston. C'est du jamais vu. On gratte et on gagne ensemble. Comment ça marche ça? Ben il faut gratter. Le million. 2 symboles identiques. Un fer à cheval. Peau de couille. Non. Non. Peau de couille encore. Peau de couille. Je crois qu'il y a de l'arnaque dans ce jeu. J'en sais rien. Et peau de couille. Au milieu, il n'y a rien. Une peau de couille. 1000 €. 20. 10 000. Non. Si le diamant pèse plus lourd que le saphir, vous remportez le gain associé. Donc 14, évidemment. Quelle arnaque. 27 grammes les arnaqueurs. 23 grammes. Oh, les saloperies. Non, j'ai envie de gratter celui de mon fils. Non. Putain, quelle arnaque. Et les bananes. Abonnez-vous, bordel. Vous voyez bien? On essaie de gagner de l'argent, on n'y arrive pas. Ça nous a coûté 10 €, je sais pas moi. Et 100 likes de plus, comment que ça me rembourse mon millionnaire? Je suis dégoûté. L'arnaque française des jeux, là. Bande d'arnaqueurs. La récompense, la récompense. La récompense est là, les bananes. Depuis les Bahamas, vous savez qu'on en chie pour plein de choses en plus. Faut revenir ici et voilà, la Martinique, où tout a commencé avec ma japouille. Un coucher de soleil. Magnifique. On a du monde ce soir. Alors eux, ça va être à chaque fois qu'on va arriver à la Martinique, c'est les premiers à manger le soir à bord du bateau. On a nos super bananas. Alors ceux-là, c'est les premiers qui viennent à bord quand on arrive à Sainte-Anne. Les voilà. Ça fait plaisir de voir notre Cyril mondial en pleine forme et la Magali toute souriante comme d'habitude. Bah toujours, hein, toujours. Je suis la gueule. Nous venons de récupérer une bouteille de la mer. Écoutez ce message, il est trop drôle. Peut-être que Simone Garnier et Evelyne Delia, si je crois que c'était ça, l'ont tourné manège. Peut-être c'est nous. Écoutez bien parce que c'est très rigolo. Coucou les amis, je jette une bouteille à la mer. J'ai besoin de vous car je suis désespérée. Je ne trouve pas ma moitié pour vivre mes aventures nautiques. Avez-vous par hasard dans vos bananes femelles, une petite banane pas trop vieille et pas trop molle de 50-60 ans qui chercherait un capitaine banane qui est pas encore trop mûr pour vivre sur un voilier. Bonjour Ingrid, est-ce que tu aimes la voile tibétaine? C'est excellent, j'adore ce message-là. Ah j'adore. Ouais, donc si vous êtes une banane de 50-60 ans,
pas trop molle, pas trop moche, pas trop vieille. Et il y a une banane un peu plus mûre qu'on avait besoin d'une navigatrice. Je t'attends Alex, moi, Jacouille. Donc ici, c'est une escale technique, il faut faire le plein. Il a fait très chaud, on a eu très soif. Et la Jacouille, il a fallu qu'elle se réhydrate. Ah, il va pas recommencer ce bouffon, mais c'est pas Nous partons à la rubrique Clément, là où il y a des bonnes promotions pour le rhum. C'est parti. Ça. Vous voyez, toutes les annexes sont accrochées sur le ponton ici. Ça, c'est un signe. Là, il essaye de faire incognito et puis très sérieux, hein, le choupi. Hein. Regardez, hein, regardez. On te voit. Ils te voient tous, les bananes. Tout à l'heure, on était dans la voiture, il me fait... Et c'est drôle, hein, j'ai l'impression que je vais dans un magasin de jouets. 5 et en 4. Il t'en manque un. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Je vais vous parler d'EcoFlow, une batterie électrique nomade haute capacité. EcoFlow nous ont offert ce petit bijou de technologie et nous ont demandé de le tester. À quoi peut servir cette batterie haute capacité? On va découvrir ça ensemble. Batterie lithium, très léger, 7,6 kg, branchement USB-C, USB-A, charge rapide en USB, que je crois qu'il est livré avec déjà 30% quand c'est une batterie au lithium. On va regarder ça, l'écran LCD. Plusieurs façons de recharger son EcoFlow. Le solaire, c'est idéal en fait. Nous on a reçu juste l'EcoFlow, mais vous allouez un panneau solaire directement à l'appareil, vous vous branchez là, en direct. Il chargera, mettra à peu près 8 heures dans la journée avec ses 200 watts, ça suffira pour charger. Rechargeable sur Alumcia, directement dans votre voiture ou dans le bateau, ça mettra également 8 heures selon la charge, parce que sur l'application, vous pouvez choisir la charge allouée pour l'EcoFlow. Et le 220 volts. Le 220 volts, il y a deux modes. Il y a une mode charge lente, également ça mettra 8 heures. Donc nous, on a presque 1000 watts de panneaux solaires. Donc moi je peux faire ça, je peux me le charger dans la journée facilement, ça suffira à charger et mon EcoFlow et mes servitudes bateau. Sinon il y a un mode boost. Alors le mode boost, je vous déconseille de le mettre sur votre convertisseur bateau. Nous on a un convertisseur 2000 watts et il va prendre 600 watts. Donc pas loin de 45 ampères quand même, ça tire dessus. Donc il n'y a aucun intérêt à tirer sur mes servitudes pour mettre dessus. Je le charge soit sur la génératrice, 1 heure en mode boost. Mais avant tout ça, vous allez télécharger l'application EcoFlow. EcoFlow River Pro pour le nôtre, parce qu'il y a plusieurs applications, vous choisirez le modèle que vous avez. Vous pourrez commander votre EcoFlow soit de votre iPad, soit de votre mobile. Alors vous téléchargez l'application EcoFlow, vous appuyez sur le reset Wi-Fi. Vous allez sur les paramètres, le Wi-Fi, EcoFlow 4D machin, et là vous contrôlez votre EcoFlow en totalité de votre iPad ou de votre téléphone mobile. Le renommer, lui donner un nom, le niveau de charge. Vous dites tiens je vais m'arrêter à 50%, je le confirme, ou 100%. Le courant d'entrée sur la prise d'Alumcia, vous pouvez choisir le courant d'entrée, donc là il est mis sur 8 ampères, vous pouvez choisir jusqu'à 4 ampères, 8, 6, 4. La recharge solaire, la recharge de voiture, en automatique, c'est vous qui choisissez sa façon de recharger. La mise en veille de l'appareil, 12 heures, jamais, 6 heures, je confirme. La mise en veille de l'écran, 30 minutes. Nous allons donc brancher notre EcoFlow pour le recharger sur nos servitudes en mode lent et non en mode boost. Le mode boost, ça sera sur la génératrice. Ici, le temps de charge restante, le pourcentage de mon EcoFlow, ce qui rentre, donc 110 watts, donc je prends à peine 10 ampères de mes servitudes, parce que j'ai fait le choix là, de brancher comme ça sur mes servitudes à moi. Et là, en bas, c'est la sortie. C'est ce qu'on consomme, mais là, rien n'est branché dessus. À quoi donc va vous servir l'EcoFlow à bord d'un bateau? Puisque vous avez déjà une servitude, vous avez déjà un convertisseur. Mais finalement, cet appareil, gestionnaire de batterie,
convertisseur, 220 volts, 12 volts. Cet appareil-là vous fera un appoint supplémentaire. Qui n'a pas eu des amis, de la famille, qui est venu à bord de votre bateau, vous êtes là, vous êtes un peu dictateur en disant ah non, attends, on n'a pas le droit de brancher le téléphone, ah non, mais à partir de telle heure, non, il n'y a plus le droit. Vous leur mettez ça dans leur chambre, ils sont complètement autonomes et ils vont apprendre à gérer eux-mêmes leur électricité. Nous, on va le malmener, on va brancher plein de trucs à l'intérieur du bateau et on va voir exactement ce qu'il supporte. Donc c'est 600 watts et 1200 watts en crête, ce qui est déjà énorme pour un petit truc comme ça, quoi. La batterie lithium, elle n'est pas non plus énorme. On va le malmener un tout petit peu et on va voir ce qu'il va accepter. Il fait pas beau. La Jacouille veut utiliser sa machine à coudre. Mon ami, par ici. Hop, on met le 220. Si ces messieurs vous interdisent d'utiliser votre machine à coudre... vous avez votre petit écoflot, mesdames. Mais si ces messieurs vous interdisent l'écoflot, vous faites comment, mesdames? T'as fini, oui. T'as fini, oui. Tu peux travailler 9 heures, ça veut dire une journée complète rien que pour l'écoflot. À 71%, 65 watts au démarrage. Et je pourrais faire mon mixeur tout à l'heure. Oui, on verra ça. Et mon batteur électrique. Oui, non, non. Le batteur électrique. Ouais, d'accord, ok. L'écoflot peut faire fonctionner la machine à coudre. 500 watts, oui, normalement ça le fait parce que c'est 600 watts. Oui, ça marche. Et on passe de 99 heures à 4 heures, donc mollo filio quand même. Hein. Ouais, mais je vais pas utiliser ça pendant 4 heures. Mais c'est un EcoFlow River Pro, comme son nom l'indique. Vous partez en rivière, vous prenez votre petit... C'est logique, tout est normal. Donc c'est juste un essai en fait, c'est juste pour savoir ce que ça accuse. C'était très intéressant. Ça va tenir 10 heures. Tu vas te prendre ça dans les cheveux, grosse banane. 72 watts. Est-ce que je peux brancher mon iPad sur l'EcoFlow? Combien ça consomme ça? 70%, la Jacouille a utilisé un tout petit peu. Hop, je mets le courant. C'est chouette en plus parce qu'on a vraiment exactement la consommation exacte. Bah, tout est dessus en fait, batterie, convertisseur, 12 volts, 220 volts. J'aurais voulu utiliser la machine à coudre aujourd'hui, tu m'aurais dit non quand même. Non, ça c'est pas vrai, ça faut pas mentir, ça c'est faux ça. Elle a dit n'importe quoi. Avant tu m'aurais dit non. Avant, voilà, t'as oublié le avant. Ça c'est faux. À l'heure actuelle sur Black Lion, comme on vous disait tout à l'heure, on est autonome. Et par contre, on teste réellement l'EcoFlow et c'est vrai que ça commence à nous plaire. Peut-on brancher son iMac sur le EcoFlow et combien de temps? 18h, 20h, avec 40 watts. Vous pouvez presque travailler 24 heures sur l'ordinateur. Tout dépend de la puissance, parce que à mon avis, voilà, vous mettez une vidéo dessus, bah, il va plus consommer. Mais au moins, vous pouvez travailler toute une nuit sans prendre sur vos batteries. Aucune inquiétude, puisque c'est un courant pur sinus. Est-ce qu'on peut brancher le MacBook Pro de la Jacouille avec le iMac de Choupi? Donc j'ai entre 20 et 22 heures avec le iMac. Mais si ma Jacouille me dit tiens, je ferais bien du MacBook cette nuit aussi, qu'on n'a pas envie d'utiliser sur les batteries, alors, du coup là, même pas besoin de me demander. On va tester, parce qu'il y a une deuxième prise. On branche son MacBook, on ouvre le MacBook, donc le gestionnaire de batterie, 70 watts. On peut travailler 10 heures, donc toute une nuit complète sans utiliser ses propres batteries sur le bateau. Si on poussait le bouchon un peu plus loin, Expression de 1937, iPad, on va le brancher sur la prise USB Fast Charge, mon iPad Pro. Donc toujours 9 heures d'autonomie, 2 ordinateurs. Le iPad Pro, il y a la prise également USB-C 100 watts. Je pourrais charger également mon autre iPad Pro. Je charge en USB-C mon iPad Pro. Il me reste 8 heures. Rien que sur l'électronique, une nuit complète. iMac, MacBook Pro, 2 iPad Pro. Un interrupteur ici pour tout débrancher. Donc, je me disais nous personnellement que ça n'allait pas trop nous servir. Mais finalement pour la Jacouille, parce qu'il y a des fois vous voyez dans les vidéos, je suis là comme ça, je dis ben vas-y, t'as qu'à faire ça, t'as qu'à allumer ta machine à coudre, t'as un truc comme ça. Je m'en fiche, c'est juste parce qu'avant sur pirate.com, on a été un peu juste en énergie. Maintenant c'est plus tout le cas. T'as entendu, t'as dit je m'en fiche. Tu l'as dit. Bah, tu pourras l'utiliser, bah, je veux dire que ça va être pour toi. Moi ce qui me donne une idée, c'est de savoir si mes outils vont fonctionner aussi dessus. On va aller voir devant. Donc on prend le River Pro. 6 sauteuses, meuleuses, 6 circulaires. Vous pouvez utiliser 2 heures la 6 sauteuse. 2 heures la meuleuse. 2 heures. Nous avons testé l'aspirateur. Une heure d'aspirateur, la puissance est de 1000 watts. Alors ma Jacouille, si tu devais te donner ton avis, et pas ton avis d'influenceuse menteuse, un vrai avis. Bah t'as qu'à dire que je suis menteuse aussi. Bah j'ai pas dit ça. Bah si, t'as insinué, j'aime pas ça les Ouais, mais insinuations. attention. Pour moi personnellement,
vu que je fais pas très bien attention à l'électricité, ça me permet de gérer. Parce qu'après, ça a plein d'utilité. Je dis, nous sur le bateau, à mon goût personnel, je vais être très franc, on est autonome sur le bateau. C'est un très bon cadeau pour la jacuzzi, parce que combien de fois vous voyez sur les vidéos, je lui dis, ça va, c'est bon, c'est tranquille, là, ton batteur, ton mixeur, tes machins, tes trucs comme ça. Là, dans la journée, je charge en panneaux solaires en plus. J'aime bien en fait, moi j'aime bien. Là, le jacuzzi serait complètement autonome avec sa batterie à bord du bateau, et il n'y aurait plus de dispute entre mari et femme sur le bateau. C'est une sorte de gros powerbank finalement. Ah, c'est une très bonne question. Il y a une batterie lithium. Il y a un convertisseur. Le convertisseur, nous on l'a, il est ici, c'est le 2000 watts, c'est le Victron. Mais le convertisseur est intégré dedans. Mais il y a aussi un afficheur. Il y a un gestionnaire de batterie. Le gestionnaire de batterie est ici. Le gestionnaire de batterie, on l'a là. On peut savoir ce qui rentre et ce qui sort. Si vous voulez faire l'acquisition de ce super River Pro de EcoFlow, je vous mets toutes les descriptions en bas. Et en plus, vous avez un super code promo.